Je suis Monsieur Destin Boboué, professeur d'informatique à l'école internationale turco-congolaise Marif. Je suis également le coordonnateur des plateformes que l'école a mises en place pour permettre aux enfants d'étudier en ligne. Alors ici, il s'agit de la plateforme Marsicours que je vais vous parler. Il s'agit donc d'un site de soutien scolaire en ligne qui permet aux enfants d'étudier, de faire des tests, de s'entraîner en tout cas en un mot, de travailler sans problème à la maison. Et donc ils ont la possibilité de regarder le programme complet de toute l'année. Voilà, donc pour utiliser, vous avez besoin d'une clé d'activation. Normalement, ça s'achète, mais l'école a dû acheter un pack de licences pour les élèves et qu'il met donc à la disposition de chaque élève qui est inscrit à l'école. Alors ici, pour donc activer la clé de la licence, je vais directement sur cette page. Voilà, le lien c'est ce que vous avez vu en haut ici. De toute façon, on va vous donner ça. Alors, vous aurez besoin donc de la clé d'activation. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'école qui va vous donner ces clés-là. Et pour un exemple des clés, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc là, j'ai une clé qui est cette combinaison-là. Je commence par copier ça pour l'activer. Voilà. Je copie. Je mets ici. Et la dernière combinaison, je copie. Et ensuite, je mets ici. Une fois que vous avez rempli correctement la clé, vous validez votre code. Alors, vous aurez donc un message qui va s'afficher pour vous dire de saisir les informations personnelles des parents. Alors ici, vous avez besoin de mettre votre prénom. Donc, par exemple, ici, moi, je vais mettre Destin, le nom, je mets Boboué, puisque c'est mon nom. Mon adresse mail, je mets cette adresse mail. Je confirme mon adresse mail. Voilà. Et le mot de passe, je souhaiterais que vous ayez un note-bloc quelque part ou un bout de papier où vous pouvez écrire tranquillement votre mot de passe pour que vous ne vous trompez pas, que vous n'oubliez pas aussi ce mot de passe. Donc par exemple, moi, j'ai déjà mis un mot de passe à côté que je peux facilement copier et coller. Mais attention, le mot de passe doit avoir au minimum 8 caractères. Et dans la combinaison de ce mot de passe, il faudrait qu'il y ait des majuscules, tels que vous voyez Bobo, il y a un B en majuscule. Et il faudrait qu'il y ait les caractères spéciaux, tels qu'un arrobase ici, et les nombres. D'accord, donc je copie mon mot de passe ici. Directement ici, je le mets ici. Si le mot de passe est bon, vous allez voir qu'il va valider le champ là en vert. Et là, je mets pour confirmer le mot de passe. Voilà, donc ici, le mot de passe est fait. J'accepte. J'ai dit que j'acceptais. Et puis, je valide le compte. Une fois que ce fait, on me dit félicitations, votre compte, on me dit félicitations, vous êtes maintenant abonné au service Marsicours. Donc ici, je viens de créer le compte et le compte il est encore rien n'est encore concrètement configuré sur le compte. L'objectif, n'oubliez pas, c'est de créer une classe, d'ouvrir une classe que l'enfant va utiliser pour étudier à la maison. Donc une fois que le compte a été créé, il faudrait que je crée des comptes des enfants. Mais ici, il s'agira juste d'un seul compte d'enfant que vous allez créer à la maison. Alors, je clique sur ce bouton-ci pour créer le compte de l'enfant. Voilà, vous pouvez modifier le nom si l'enfant ne porte pas votre nom à vous en tant que parent, vous pouvez modifier. Mais ici, je choisis juste des noms comme ça. Le prénom, je mets par exemple Lévi. Voilà, mon Lévi, je l'écris comme ça. L'adresse mail, c'est facultative, vous n'êtes pas obligé. L'option qui est très importante ici, en tout cas très importante, que vous ne devez jamais commettre une erreur là-dessus, c'est que la classe, quand vous la choisissez, vous n'avez la possibilité de la choisir qu'une seule fois. Si vous faites une erreur, vous n'aurez pas la possibilité de la modifier. Donc ici, si vous êtes au primaire, c'est facile. Vous voyez bien qu'il y a le CP jusqu'au CM2, d'accord. Et si vous avez le collège, donc c'est la classe de 6e jusqu'à la classe de 3e. La seconde, vous avez ici. La première
Ici, s'agissant de l'école turque, vous n'avez pas des premières technologiques, donc vous allez choisir, si votre enfant est en classe de première, vous allez choisir la classe de première générale, et si l'enfant est en terminale, vous allez choisir la classe des terminales générales, d'accord? Bon, pour ce qui me concerne ici, je vais prendre par exemple la classe de première générale, d'accord? Je répète encore, cette option, vous ne la choisissez qu'une seule fois, vous n'aurez pas la possibilité de la modifier. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous allez la choisir. Alors, le mot de passe, ça, il s'agit maintenant du mot de passe que l'enfant va utiliser quand il va se connecter sur son compte. Comme je l'ai fait, moi j'ai mis un bloc-notes ici, donc je peux toutefois mettre le mot de passe aussi de l'enfant ici. Je peux mettre Lévi, les majuscules, Y, je mets encore arrobase, je mets même, voilà, un truc comme ça. Il suffit que je puisse avoir au maximum 8 caractères, voilà. Donc j'ai le mot de passe de l'enfant ici, je mets ici. S'il passe en vert, donc c'est le bon mot de passe. Et je mets le suivant ici, il passe en vert, c'est le bon mot de passe. Alors, juste après avoir rempli les informations concernant votre élève, votre enfant plutôt, je veux dire, tout en choisissant sa classe bien entendu, on vous demande donc de modifier, d'ajouter les informations qui vous concernent. C'est-à-dire que vous devez mettre, ajouter l'adresse mail, le numéro de téléphone. Là, vous voyez des étoiles ici, ce sont des champs que vous devez obligatoirement remplir. D'accord? Alors ici, comme on est au Congo, je vais choisir Congo ici. D'accord? Congo. Ok. Et ici, le pays, c'est la République du Congo, bien entendu. Voilà. République du Congo, le numéro de téléphone. Je vais prendre... ça ne me dérange pas. Hein. Voilà, le numéro de téléphone, c'est bien celui-là. Ok, une fois que j'ai fini de faire tout ça, je peux donc alors valider. Mais avant de valider, je peux toutefois décider de recevoir des informations, si je veux bien, par mail ou ainsi de suite. Donc, en tout cas, c'est ce que vous devez faire. Je répète encore sur la classe de l'enfant que vous devrez vraiment vous rassurer que c'est la bonne classe parce que la clé d'activation est liée à une classe. Si vous faites une erreur de choix de classe, ce serait donc une clé perdue en fait. Alors ici, une fois que tout est bon, vous pouvez donc alors finalement valider. Voilà, ici j'ai validé, on me dit que tout est ok. Ok, tout est ok. Tout est ok. Voilà. Maintenant, il y a des informations ici que vous devez noter. Hein, noter. Pourquoi? Parce que lorsque vous, en tant que parent, vous allez vous connecter sur la plateforme, vous aurez besoin de deux choses. On va vous demander de mettre votre pseudo et votre mot de passe. Ici, le pseudo que vous allez mettre, vous, en tant que parent, c'est Destin. Par exemple, aussi le concept, bien entendu, ici, c'est Destin 23. Mais l'enfant, lorsque lui, il va se connecter, son pseudo sera Lévi76. Et la rubrique où on demande le mot de passe, bien entendu, vous allez consulter notre bloc. Là, vous avez mis les mots de passe pour le papa ou encore pour le parent et le mot de passe pour l'enfant. Voilà, c'est ça. Une fois que vous avez fini de faire tout ça là, vous pouvez donc cliquer sur vous connecter maintenant sur votre compte parent. Vous l'avez fait, il va vous afficher le tableau de bord. Alors, sur ce tableau de bord, je vais aller un peu plus vite. Sur ce tableau de bord, vous avez ici les informations relatives au compte de votre enfant. C'est ici que vous allez, j'y reviendrai de toute façon sur la deuxième vidéo. Et c'est ici que vous allez voir les points que l'enfant a accumulés pendant son travail, l'heure à laquelle il s'était connecté et combien de temps il a fait ici. Voilà les notes qu'il a obtenues et ainsi de suite. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que lorsque vous êtes en train de créer le compte de l'enfant, ou encore votre compte à vous, il y a des informations que vous pouvez modifier. Par exemple ici, je prends mon profil en tant que parent. D'accord? Vous voyez que j'ai la possibilité de modifier le pseudo. Ici c'est Destin 23, je peux modifier. Je peux aussi modifier le mot de passe. Tout comme ici, je peux modifier le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Du côté de l'enfant également. Bien entendu, après avoir modifié, il faudrait bien valider ici.
D'accord? Alors, du côté de l'enfant, si vous voulez modifier ces informations, vous venez ici. S'il s'agit du pseudo, vous cliquez ici. Voilà, il va vous donner la possibilité de modifier. S'il s'agit de modifier son mot de passe, c'est ici. S'il faut que vous modifiez par exemple le nom de l'enfant ou encore son prénom, vous allez le faire ici. Mais comme vous le remarquez bien, ici vous avez la possibilité de modifier le nom et le prénom de l'enfant, mais vous ne pouvez pas modifier sa classe. C'est pour ça que lorsque vous faites le choix de la classe de l'enfant, vous devez vraiment faire attention à cela. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Voilà donc pour la première partie ce que je voulais vous montrer concernant l'ouverture du compte sur la plateforme et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir superviser ou gérer ce compte-là. Les prochaines explications, je vais notamment comment est-ce qu'il faut se connecter sur le compte en tant que parent ou encore enfant. Je vais faire ça dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.